La carte équidistante projetée sur l'emblème de l'USGS est celle de la Terre plate. Le logo de l'ONU en est un autre exemple. Celui-ci représente en fait une Terre plate divisée en 33 sections, maçonniques en fait. Mais vous pouvez juste taper carte Terre plate dans Google. C'est un disque sur lequel le pôle Nord est au centre, entouré des 5 continents s'étalant vers l'extérieur, et bordé par une barrière de glace sur 360 degrés, qui sur un globe nous est représentée comme étant l'Antarctique, ou le pôle Sud. L'étendue de cette barrière de glace nous est inconnue, car le traité de l'Antarctique empêche tout explorateur indépendant d'y accéder. C'est une dissimulation. Si vous ou moi-même essayions d'y aller, nous y serions empêchés par la persuasion de l'arme si nécessaire, et éventuellement jetés en prison. On ne sait pas jusqu'où va cette couche de glace, s'il y a un bord, un dôme, ou une étendue infinie. Mais ce que l'on sait, c'est que la Terre et l'eau qui s'y trouvent sont sur un plan. Et aussi loin que nous pouvons voir et mesurer, l'horizon est complètement plat, même en prenant de la hauteur. Toutes les fusées et ballons amateurs envoyés à une altitude de plus de 33 km montrent un horizon parfaitement plat sur 360 degrés, se situant toujours tout au long de l'ascension, au niveau de la caméra embarquée. Ceci est juste impossible sur un globe. Quelle que soit la taille de celui-ci, nous devrions constamment baisser le regard au fur et à mesure de l'ascension pour ne pas perdre de vue la courbure ou l'horizon. Mais ce qui se passe dans un ballon ascendant est tout à fait le contraire. L'horizon reste constamment à hauteur d'yeux, quelle que soit l'altitude finale. C'est impossible sur un globe. Dans un ballon à air chaud ou dans un avion en ascension, vous ne pourriez pas garder l'horizon en vue sans avoir à vous pencher et regarder vers le bas à travers le hublot. Alors qu'en fait, nous n'avons jamais à faire cela, car l'horizon se maintient de lui-même à hauteur de notre regard, quelle que soit la hauteur.